Messieurs, dames, bonsoir. Faut quand même que je vous raconte une petite histoire avant que je l'oublie. C'est une histoire qui s'est passée en mai ou en juin 2024. Donc c'est pas si loin. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, bon, j'avais quitté mon appartement et j'avais rejoint la maison familiale, donc j'étais donc logée chez ma maman à l'étage. Voilà. Donc, j'étais à l'étage avec elle. Et un soir, je sais pas, enfin, ça devait être 3 heures du matin. Il y avait des odeurs pas possibles qui passaient dans ma chambre. Et j'avais du mal à respirer, tout ça. Donc je me suis levée du lit et j'ai pris un matelas. J'ai pris un matelas que j'ai mis contre la fenêtre de ma chambre. Et à ce moment-là, je me suis recouchée. Et peut-être 15 minutes plus tard, eh bien, ça s'est mis à sonner. La sonnette de la maison s'est mise à sonner. Donc moi, j'étais couchée dans mon lit. Donc ça a réveillé ma mère, de 85 ans à l'époque. Donc elle m'a appelée, ouais, elle s'est levée, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui sonne à la porte et tout. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, écoute, hein, moi j'ai été couchée, je me suis levée. J'étais voir ma mère. J'étais avec ma mère et pendant que j'étais avec ma mère, on était toutes les deux. Et ça sonnait toujours à la porte. Ça sonnait toujours. Enfin, la sonnette retentissait toujours. Toujours est-il que la sonnette, chez ma mère, il y avait 2 endroits pour la mettre en route. Soit enfin, la faire appuyer dessus. Il y avait 2 boutons pour actionner la sonnette. Soit celui qui est proche de la porte, ou soit un qui est en bas, avant la montée d'escalier. Il faut savoir qu'effectivement, chez ma mère, c'est tout ouvert, il n'y a pas de portail, il n'y a rien. Voilà. Tu rentres comme tu veux, hein, 85 ans. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait fermer, mais voilà. Les personnes âgées, elles ont toujours l'impression qu'il n'y a pas de risque, que ça risque rien. Voilà. Donc, du coup, ma mère, je lui dis à ma mère, bah écoute, moi, je vais aller voir ce qui se passe, je vais descendre, voir si je vois quelqu'un. Ma mère me dit non, non, je veux pas que tu descendes. Ma mère, elle avait super peur, quoi. Voilà, quoi, le truc, il est là, quoi. Elle avait super, super peur. Mais je comprends, hein, 85 ans, t'es pas rassuré. Donc, du coup, je dis, ben, puis la sonnette, elle arrêtait pas de sonner, quoi. Mais elle n'était pas bloquée, quoi. C'est pas comme si qu'elle s'était bloquée, puis que, voilà, puis qu'elle aurait pu griller. Non, non, elle n'était pas bloquée, hein. Ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait. Alors du coup, bah moi, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque ma mère, elle voulait pas que je descende pour aller voir si je voyais quelqu'un, bah, j'ai dû arracher le fil de la sonnette. Voilà. Une fois que j'ai arraché le fil de la sonnette, et ben voilà, les personnes ne pouvaient plus actionner. Et le lendemain matin, quand je suis descendue, donc à côté de la sonnette qu'on peut actionner du bas avant la montée d'escalier, là il y a, comment vous dire, il y a une fenêtre qui donne directement sur le rez-de-chaussée. Et là, il y avait des objets qui avaient été déposés sur le, comment on peut dire, ben, sur le béton de la fenêtre, quoi. Je sais pas comment appeler ça. Voilà. Donc ça prouvait bien qu'il y a eu bien quelqu'un qui est venu ici. Voilà. Et la sonnette s'est mise à sonner quand moi j'ai pris le matelas et que je l'ai mis contre ma fenêtre de chambre. Voilà. 5 minutes après, la sonnette s'est mise en route. Donc ça montrait bien que les individus eh bien, étaient bien en train de m'envoyer des produits toxiques par l'intermédiaire de la fenêtre et que comme ils ont vu que je me suis protégée par l'intermédiaire du matelas, eh bien, ils ont actionné les sonnettes.
Là, c'est la seule fois où on peut dire qu'il y a eu une manifestation où ma mère euh, a pu être témoin. Pas la seule fois, parce qu'il y en a eu une autre. Mais voilà. Là, c'était la première manifestation où ma mère, elle a pu entendre quelque chose. C'était la première manifestation où elle, effectivement, était témoin de pouvoir entendre quelque chose d'audible au niveau de l'extérieur. Et c'était cette sonnette le résultat de ce que je vous ai expliqué. Donc voilà, ça c'est le gang stalking. Ça c'est l'organisation mafieuse de l'État qui veut commettre le crime parfait sur les individus en les poussant, en leur barrant la route dans toutes leurs démarches, que ce soit le travail surtout, que ce soit en rentrant chez eux, que ce soit par le vol des petits objets, que ce soit des montres, des bagues. L'argent les intéresse. Les pièces d'identité aussi les intéressent. Les vêtements les intéressent. Tout ce que vous possédez les intéresse. Voilà. Pourquoi? Parce que cette organisation de l'État ne pense qu'à votre argent. C'est bizarre, ça me fait penser à quelque chose. Vous n'avez pas l'impression qu'on est de plus en plus taxé, hein, qu'on vient nous chercher de plus en plus d'argent dans les poches, hein, hein? Moi aussi, je pense à ça. Puis c'est bizarre, hein, les notaires, ils pleurent. Pourquoi les notaires, ils pleurent? Parce que quand ils font des actes notariés pour vous faire un acte, quand vous achetez une maison, ils ne gagnent pas d'argent. Il n'y a que sur la succession qu'ils gagnent de l'argent. Alors ça les intéresse de voir des gens qui trépassent. Et oui, ça intéresse l'État, ça intéresse le notaire, ça intéresse tout le monde, tout ça. Le crime parfait. C'est bien ça. Moi j'ai vu plein de mes potes qui étaient jeunes, qui sont morts il n'y a pas si longtemps. Ils étaient en bonne santé. Donc moi, je m'intéresse. Hein. Puis qu'est-ce que je vois? Je vois que pour moi, c'est un génocide. Et quand j'étais petite, hein, j'ai vu des tas de gens de mon village aller à l'hôpital. Puis ils étaient bien avant d'entrer à l'hôpital. Hein. J'avais une mémé, elle est rentrée à l'hôpital, elle a été voir le coiffeur, elle était très bien. Elle y a été sur ses deux jambes, elle est ressortie, hein, les jambes les premières. Donc, il y a eu la mémé, puis j'ai eu plein de voisins, tout ça et tout. Donc c'est intéressant ça, hein, pour l'État. Les successions, très intéressant. Plus besoin de donner les retraites. Alors là, c'est jackpot pour eux. Bon, je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, le jackpot, hein, pour l'État corrompu.